مهام المهندس في الصناعات الغذائية والزراعية متعددة، فداخل نفس الوحدة الصناعية نجده مكلفاً بالأعمال والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى إشرافه على الطاقم التقني للوحدة، وهو بذلك يكون له دور التوجيه والإشراف على سيرورة العمل. Le secteur agroalimentaire au Maroc est un secteur très prometteur, d'abord par la main-d'œuvre qu'il emploie, en plus par la richesse et la part du pourcentage dans le secteur industriel en général. Donc c'est un secteur qui est enrichissant. Certes, il a ses problèmes, mais aussi ses avantages et ses promotions. ومن أبرز مهام المهندس في الصناعات الغذائية والزراعية الإشراف على الجودة، فهو مطالب بإجراء التحليلات اللازمة بالمختبر لمعاينة المنتوج وضمان السلامة الغذائية. Pour les qualités intrinsèques du métier de l'ingénieur en général, d'abord il faut qu'il soit polyvalent, qu'il ait un esprit d'analyse et de synthèse, une ouverture d'esprit et une patience. C'est-à-dire rien n'est acquis d'avance, mais il faut vraiment persévérer afin d'arriver au résultat final. Et la satisfaction de l'ingénieur, en fait, c'est le résultat final, là où on concrétise toute notre démarche, tout notre système qualité, puisque je travaille dessus. Donc ça, c'est le résultat final, c'est l'épanouissement de l'ingénieur. التكوين في شعبة هندسة الصناعات الزراعية والغذائية يدوم 6 سنوات، يبتدئ بسنة تحضيرية للدراسات العليا في العلوم الزراعية، ليستمر مدة 5 سنوات بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. والمزيد من المعلومات حول خصوصيات الدراسات مباشرة مع الروبورتاج. يدرس مسلك الهندسة في الصناعات الزراعية والغذائية بالرباط بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والسنة الأولى تشكل جذعاً مشتركاً بين كل تخصصات المعهد. وللولوج إلى السنة الإعدادية للدراسات العليا في الفلاحة يجب أن لا يتعدى سنك 23 سنة، وتكون حاصل على بكالوريا علمية أو زراعية، وسيتم اختيارك وفقاً لمعدل نقطك العلمية وكذلك مستواك في الفرنسية والجغرافيا. La conception de la filière industrie agroalimentaire s'articule autour de 3 grands ensembles de formations pédagogiques, à savoir la matière première et sa transformation, l'usine, les équipements et procédés technologiques, l'environnement de l'entreprise et la consommation alimentaire. الدراسات تشمل دروساً نظرية في العلوم الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى دروس في العلوم الأساسية ككيمياء المواد والبيولوجيا، وهي تدعم بأعمال تطبيقية تمكن الطالب من تحليل كل المواد الغذائية للتعرف بدقة على مكوناتها والقدرة على ضمان جودتها. Alors, la formation des industries agroalimentaires au sein de l'IAV Hassan II est une formation qui s'étale sur 6 ans. Donc la première année est une année préparatoire aux études supérieures agronomiques. Elle se répartit en 3 cycles. Et la dernière année, c'est une année de fin d'études, de travail personnel en fonction du choix des étudiants. Bon, j'ai choisi l'industrie agroalimentaire parce que c'est un secteur porteur. Il a des aspects pratiques au niveau de la vie quotidienne. On arrive à découvrir le procédé de fabrication des différents aliments qu'on est en train de consommer quotidiennement. Et en plus, c'est un secteur qui a de l'avenir du moment qu'il y a le libre-échange et la mondialisation. En ce qui concerne les stages, il y a un stage de première année. Ça se passe en France. C'est pour bien sûr renforcer notre langue française ainsi que se familiariser avec le monde agricole. Il y a aussi le stage de la 3e année. C'est un stage descriptif de la chaîne de fabrication, c'est-à-dire donner le détail du produit, de la matière première jusqu'à le produit fini. Il y a aussi le stage d'application. C'est un stage toujours d'un mois qui consiste à un stage d'application, c'est-à-dire un sujet toujours en relation avec le domaine agroalimentaire et encadré bien sûr avec un professeur de l'IAV. L'association des élèves ingénieurs en industrie agroalimentaire est tout d'abord garder un contact permanent entre les élèves ingénieurs en industrie agroalimentaire
futurs acteurs des secteurs d'ISIA et les industriels d'autre part. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الحلقة. للمزيد من المعلومات أترككم مع المذكرة، وموعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.